C'est la quatrième partie, la dernière, surtout des Sartois du web d'aujourd'hui. On vous le rappelle, on est aussi en simultané sur www.lmtv.fr et maintenant place à la chronique La Brigade du Web. Et ouais, nouveau générique, nouvelle virgule. Salut Manon, comment ça va? Ça va et toi? Bah, ça va très très bien, ça va très très bien. Donc, nouvelle semaine, encore plein de choses à faire, à découvrir en termes d'événements, de créateurs de contenu et d'applications. On va commencer par un artiste sartois, mais c'est qui? Alors cet artiste sartois, c'est un photographe. D'accord. Voilà, que j'ai découvert sur Instagram et qui s'appelle Rodolphe Benech. Ok, Voilà, qui est un photographe manceau. Qui est passionné par les belles images. Et en fait, c'est un photographe qui aime travailler sur les nuances de noir, découvrir des lieux insolites, créer des projets photographiques avec de petites équipes, ou encore travailler la lumière sur des modèles plutôt en studio. Hein, voilà, c'est... Comme on peut le voir sur les images, c'est un photographe qui fait et de l'extérieur, donc dans des lieux sartois. Je peux te citer par exemple Cyril Guillaume, il y a aussi du centre-ville, voilà. ouais, il s'adapte vraiment à tous les paysages sartois. Ouais, tout à fait. Et il fait des photos qui sont très sympas. Il fait un gros travail sur le clair-obscur, en fait. D'accord. Voilà, le clair-obscur, la lumière, c'est vraiment son truc. Et lui, ça lui est venu, en fait, depuis qu'il est tout petit. Donc, il dit souvent qu'il a 40 ans de passion derrière lui, parce qu'on ne va pas citer son âge. on va rien dire, promis. Voilà, c'est ça. C'est très discret. Et en fait, c'est son papa. Il a eu le déclic parce que son papa lui a offert son premier appareil photo, qui était un réflexe russe, de marque russe, pardon, qui s'appelle Zénith. Ça, c'est la marque. Et en fait, c'était quelque chose sans automatisme, pas du tout comme on a maintenant, tu vois. Et il a appris toutes les bases avec ça. Et puis après, il est passé sur les réflexes qu'on connaît de nos jours, voilà. Et il a beaucoup de sources d'inspiration diverses et variées. Donc, pour t'en citer quelques-unes, il a Helmut Newton, Lucien Clerc, entre autres. Et comme on a pu le voir sur son Instagram, donc c'est Rodolphe-BNC. Lui, il fait un magnifique travail sur les lumières. Et il pose avec différents modèles. Donc, si des personnes qui nous regardent ce soir ont un projet photographique qui sort un petit peu de l'ordinaire, ont envie de monter ça, ils peuvent le contacter. Ou alors, s'ils ont envie de poser sous un objectif et de tenter des nouvelles choses, ils peuvent contacter Rodolphe sur Instagram. Il a le contact très facile et il est toujours partant pour de nouvelles choses. Et si on parle de lui aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il expose à la Mixta Media Art Gallery. C'est bien, tu l'as bien dit. C'est pas évident comme nom, hein. Tu l'as très bien dit. Donc, très bien. C'est ça, et en fait l'exposition qui est à la galerie s'appelle L'érotisme dans l'art. D'accord, ok. Et où est-ce qu'on peut... Alors la Mixta Media Gallery, c'est où exactement? Alors c'est dans le centre-ville du Mans, c'est pas très loin des locaux de LMTV Sarthe d'ailleurs. Très bien, on pourrait y aller après. Ouais, carrément. C'est 4 rue Vergalan. Voilà, donc c'est une petite galerie qui a été cofondée en 2022 par Marie-Laure Mallet-Melchior et par Olivier de Quéron. Et le but, en fait, c'était de favoriser les rencontres avec du coup des artistes locaux, comme par exemple Rodolphe, et des artistes internationaux. D'accord. Voilà. Et actuellement, donc là, jusqu'au 30 novembre, c'est l'exposition L'érotisme dans l'art. Et c'est une exposition... alors moi, quand je l'ai vue, ça m'a beaucoup surpris. Parce qu'on a tous une définition un peu de l'érotisme dans nos têtes. Oui, tout de suite, c'est clair. Voilà, c'est ça. Et en fait, je trouve que parfois, dans la tête des gens, la limite est très fine entre érotisme, vulgarité, bien sûr. Érotisme, voyeurisme, érotisme, provocation. Et là, en fait, cette expo, elle ramène avec justesse et finesse à ce qu'est l'érotisme dans son art le plus pur. Voilà. Et vraiment, il y a des choses superbes à voir. Et d'ailleurs, Rodolphe expose également sa vision de l'érotisme, en tout cas en photographie, à la Mixta Media Art Gallery. Et voilà, cette exposition, on peut la voir si je ne me trompe pas, jeudi après-midi, vendredi après-midi, samedi après-midi. Il me semble qu'ils ont rajouté le mercredi après-midi. D'accord. Et ça, c'est jusqu'au 30 novembre. Et franchement, c'est gratuit. Donc, Culture au Mans, allez-y. Et ben voilà, en plus, actif sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà, vous avez encore 1 mois et demi pour découvrir cette exposition. Donc, vous avez largement le temps. Et on vous le dit, chaque semaine, une application à découvrir. Et là, c'est parti, en voiture, Simone. Exactement. Oui, tout à fait. On change complètement de registre, ça n'a plus rien à voir. Il n'y a aucun lien là. Oui. Donc en voiture Simone, ça parle voiture, mais ça parle pas circuit de course. Non, on dit toujours que passer son permis, c'est cher.
C'est vrai. C'est vrai, oui. Mais si on le fait de manière intelligente, avec l'application Voiture Simone, ça coûte beaucoup moins cher. D'accord. Donc en fait, c'est une super application qui permet aux débutants et aux moins débutants qui auront peut-être eu quelques accidents de parcours. Ça peut arriver, hein, voilà. Évidemment. De réviser leur code gratuitement. Et l'avantage de cette application, c'est qu'en fait, tout est mis à jour régulièrement. Tu vois là, sur les dernières réglementations 2023, tout est mis à jour. Donc en fait, ça permet de réviser un code à jour. Cette application, elle permet aussi de s'inscrire à l'examen du code parce qu'en fait, ils ont, grâce à un système de géolocalisation des partenaires sartois, qui permettent en fait... voilà, tu t'inscris sur l'application, tu vas passer ton code à des tarifs préférentiels en plus parce que tu passes par l'application. Ah, il y a une sorte de partenariat entre l'application. Ah, ça c'est chouette. Ouais, ça c'est très très chouette, c'est le petit plus de l'appli. Et ce qui est très sympa, c'est que tout est hyper intuitif, quoi. C'est-à-dire que comment ça marche, tu t'inscris, voilà, tu donnes des informations basiques comme tu donnerais d'habitude, et puis l'appli va te demander à quelle fréquence tu veux réviser ton code. Est-ce que tu veux réviser ça une fois par jour? Est-ce que tu veux réviser ça une fois par semaine? Plutôt 5 minutes, plutôt 10 minutes, plutôt 1 heure? D'accord. Et du coup, au fur et à mesure que ta semaine passe, tu as des notifications. Et oh, salut, c'est l'heure, révisons le code ensemble, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, il y a tout un suivi statistique. Donc tu as un suivi journalier, tu as un suivi hebdomadaire, et puis tu as un suivi mensuel pour savoir où tu en es dans ta progression, ce qui permet de savoir aussi quand est-ce que tu peux te présenter. Parce que quand tu fais encore 38 fautes, tu te présentes pas. C'est compliqué. 38 fautes sur 40, ça reste complexe. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi dans leurs statistiques, c'est qu'ils te montrent là où le type de question, en tout cas, ou le type de catégorie où tu le fais le plus d'erreurs. Et ça te permet vraiment de bosser sur cette catégorie-là, en fait, et de t'améliorer constamment. Donc ça, c'est chouette. Et puis, une fois qu'on a eu notre code, déjà, on est content. On est content, c'est clair. C'est ça. Et en fait, il faut savoir également qu'ils travaillent avec des enseignants diplômés d'État. Donc pareil, grâce à la géolocalisation, tu as les enseignants les plus proches de chez toi et tu peux prendre des heures de conduite avec ces enseignements-là. C'est en Voiture Simone qui gère ton planning, etc. Et quand tu es prêt à passer ton permis, c'est pareil, tu as un tarif préférentiel sur l'inscription et puis tu rouler jeunesse, quoi. Après ça, plus d'excuses pour ne pas faire Sam le samedi soir après une soirée. Donc, on répète, en Voiture Simone, application gratuite où tu peux réviser le code. En plus, ça permet de payer moins cher. Tout à fait. Et c'est géolocalisé, ça permet aussi d'avoir des rappels pour réviser son code. Donc, tout bénef. Parfait. Tout bénef. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez passer ou, repasser le permis de conduire. Et on va passer sur un événement, parce que qui dit octobre, c'est Octobre Rose, pour lutter contre le cancer du sein. C'est quoi cet événement exactement, Manon ? Alors, juste avant de vous parler de cet événement, je propose qu'on fasse un tout petit aparté quand même, pour les dames, mais pas que les dames qui nous regardent, les compagnons, ou pas d'ailleurs. Oui. Il faut savoir quand même qu'il y a plus d'une femme sur 8 qui est touchée par le cancer du sein aujourd'hui en France. Donc, ça peut arriver à tout le monde, et même aux hommes. C'est plus rare, mais ça peut arriver aux hommes. Vrai. Tout à fait. Et donc, le mois d'octobre, comme tu l'as dit, c'est le mois rose, donc le mois qui vise à... prévenir, sensibiliser sur le cancer du sein. Et donc, mesdames, on n'oublie pas l'autopalpation. Et si on n'est pas très doué, qu'on a peur et qu'on a des doutes, on va voir le médecin qui, lui, nous fait la palpation et on se fait dépister. Ça, c'est super important. Oui. Et donc, c'est, entre guillemets, dans cette dynamique-là que l'association Aorasi, qui est une association de danse latine, donc notamment la salsa, la bachata, c'est une asso qui existe depuis plus de 6 ans maintenant, donc un petit peu de bouteille sur le Mans. En fait, tous les ans, ils font une soirée où tous les bénéfices en fait, sont reversés à la Ligue contre le cancer. Donc c'est vraiment la soirée Octobre Rose où on va soutenir la lutte contre le cancer du sein. Et comment se déroule cette soirée ? Déjà, j'y ai déjà participé, donc je peux t'assurer que c'est une soirée qui est hyper conviviale. Oui, tout à fait. Et en fait, cette soirée... les différents intervenants de l'asso qui sont là proposent des cours. Donc là, par exemple, cette année, il y a 3 cours. Il y a un cours à 19h45 qui est un cours qui s'appelle de Styling Bachata. Donc là, c'est vraiment apprendre un peu les mouvements de la danse latine, comment se déplacer, etc. Donc ça, c'est pour les hommes et les femmes. Ensuite, normalement, si je ne me trompe pas, au niveau de l'horaire, que je ne te dise pas de bêtises, à 20h45, tu as un cours de salsa suelta. C'est ça. Donc là, c'est pareil, pas besoin d'avoir un grand niveau de danse. D'accord ? On est plus sur de l'initiation, finalement. Tout à fait, de l'initiation et de la convivialité. Oui. On va apprendre la salsa. Et puis après, à 21h45, on a un cours de bachata, pareil, toujours de l'initiation, etc. Et après ça, s'enchaîne en fait une soirée dansante hyper conviviale. Voilà, il y a un bar à cocktail, toujours avec modération les cocktails. Toujours, évidemment.
Et la soirée commence comme ça. Et donc, un cours, c'est 10 €. D'accord. 2 cours, c'est 15 €. Et 3 cours, c'est 20 €. Rappelons-le quand même, la totalité des bénéfices sont reversés à la Ligue contre le cancer. L'année dernière, ils ont quand même reversé plus de 1 800 € de bénéfices. Et c'est vraiment des soirées qui sont top, hyper endiablées, etc. Donc, si les gens qui nous regardent ne savent pas quoi faire demain soir, ont envie de découvrir quelque chose de nouveau ou de parfaire leur pas de danse, Exactement. Voilà, pour la bonne cause, eh bien, c'est au Hangar des Artistes, en zone nord, au Mans, que ça se passe. L'ouverture des portes, c'est à 19h45. Et la soirée, elle, débute à 21h45, donc juste après les cours. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est en plus, si vous voulez passer une bonne soirée et soutenir la lutte contre le cancer du sein et aussi soutenir une entreprise locale, c'est le Hangar des Artistes, bien évidemment. Merci Manon. Juste une petite chose, quand ces gens nous regardent ce soir et qui veulent te contacter pour qu'on parle d'eux ou d'elles, où est-ce qu'on peut te contacter ? Où est-ce qu'on peut me contacter ? Donc moi, je gère un compte Instagram qui s'appelle Les Talents Sartois. D'accord. Donc c'est talent avec un S, pardon. Il y en a plusieurs. Bah oui, parce qu'il y a plusieurs talents en Sarthe. Sartois. Et donc ils peuvent m'envoyer un petit message privé pour me dire, je ne sais pas, moi, voilà, je suis une créatrice de bijoux, je viens de me lancer, je fais telle et telle chose sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut en discuter, etc. Et puis naturellement, on en discute. On peut apparaître sur le compte Instagram. Et pourquoi pas bénéficier d'un petit coup de pouce ici entre nous. Avec grand plaisir. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se déroule. C'est tout simple, un petit message, ça vous coûte 5 minutes, grand maximum. Vous en parlez avec Manon, qui se fera un grand plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Eh bien, très bien, à la semaine prochaine. Pareil, vous restez bien sur LMTV Sarthe. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, à partir de 19h. Passez un bon week-end sur LMTV Sarthe.